des projets de loi idéologiques qui n'ont pas de substance. Nous sommes tannés, les Canadiens sont allés. Merci, Madame la Présidente. Ce qui nous amène aux déclarations des députés. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Il y a de cela 24 heures, nous nous sommes réunis en ce lieu. À l'ordre, j'aimerais que l'honorable député de Saanich Gulf Islands puisse se reprendre du début. Nous sommes en pleine séance de la Chambre. Ceux qui entrent, veuillez, s'il vous plaît, garder le silence. Si vous voulez discuter, allez dans les lobbies. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Il fait de cela 24 heures que nous nous sommes réunis en ce lieu, ébranlés par une nouvelle qui nous a laissé penser au terrorisme, une explosion sur un pont. Nous étions inquiets. Le premier ministre nous a dit qu'il était le temps de poser des questions pour découvrir ce qui s'était passé. Mais le mot terrorisme flottait dans l'air et certains ont tenté de se faire du capital politique en sautant sur ce mot et en tentant de se faire du capital politique pour l'élection présidentielle républicaine. Je veux rappeler aux députés que nous sommes en plein dans les déclarations des députés et si vous êtes en chambre, veuillez s'il vous plaît faire preuve de respect, même si vous n'êtes pas en accord avec ce qui est dit. Une fois de plus, je vais demander à l'honorable député de recommencer du début. Merci, Madame la Présidente. Il y a de cela 24 heures que nous nous sommes réunis ici, que nous sommes entrés en chambre ébranlés par les nouvelles qui ressortaient à la télé, à la radio. Une explosion a eu lieu au Rainbow Bridge. Certaines accusations de terrorisme avaient été envoyées. Nous n'en savions pas grand-chose. Le premier ministre nous a dit qu'il cherchait des réponses, que les autorités tentaient de déterminer ce qui était arrivé. Mais lorsqu'il y avait une rumeur de terrorisme, certains ont tenté de se faire du capital politique en reprenant ce même mot. Je fais référence au candidat à la présidence pour le Parti républicain, M. Ramaswamy, qui, une fois de plus, a rejeté le blâme sur le Canada pour une accusation de terrorisme qui s'est avérée fausse. Et donc, aujourd'hui, alors que nous sommes de nouveau réunis, souvenons-nous de la sagesse de leaders qui attendent d'avoir les réponses avant de s'exprimer et qui prônent le calme, la paix, la compassion et la justice. L'honorable député de Winnipeg-Nord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'extrême droite est bel et bien vivante au sein du Parti conservateur du Canada. C'est une triste réalité, mais c'est la vérité. Imaginez-vous, le président Zelensky est venu au Canada et a signé un accord de libre-échange avec le Canada. Après avoir signé cet accord, le gouvernement l'a déposé au Parlement. Les conservateurs font de l'obstruction pour empêcher la mise aux voix. Maintenant, nous savons pourquoi. C'est parce que l'extrême droite du Parti conservateur ont voté contre un accord de libre-échange entre le Canada et l'Ukraine. Monsieur le Président, c'est absolument honteux. Le Parti conservateur doit présenter ses excuses aux Canadiens et doit s'excuser à la communauté des Canadiens ukrainiens pour leur comportement. Il doit faire volte-face et voter en faveur des intérêts du Canada et ceux de l'Ukraine. Honorable député de Dauphin-Swan River, Nipawin.